L'abeille, regardée par le commun des mortels ignorants comme un simple insecte piquant et dérangeant, est en effet un véritable partenaire économico-écologique de l'homme, indispensable dans la biodiversité davantage en cette ère de modernité, de grande vitesse et de l'instantané, faite de stress, de tensions et dysfonctionnements corporels divers, de vulnérabilité à de nouveaux types de microbes, une ère de pollution diverses à l'origine des changements climatiques, au point qu'on parle de l'urgence du climat à ce jour. Tout ceci à cause des activités industrielles destructrices de l'environnement pratiquées par l'homme. C'est justement au nom de tous ces désastres environnementaux sanitaires que l'homme va avoir plus que jamais besoin des services et produits de l'abeille. Cet insecte aux richesses inestimables, premier des pollinisateurs dans la nature et potentiel protecteur de l'environnement. C'est cet insecte qui produit à lui seul, pour son bien-être et celui de l'humanité, le miel, le produit le plus connu et le plus prisé des Congolais, et 5 autres produits très mal connus chez nous, mais tout aussi efficaces, à savoir le pollen, la propolis, la cire, le venin d'abeille, la gelée royale. Au total, 6 produits ayant des valeurs nutritives, médicinales et commerciales. Cette journée du 20 mai, jour dédié par les Nations Unies pour célébrer l'abeille, dont la colonie est constituée de 3 individus distincts. La reine, la seule mère de la colonie, les ouvrières, c'est la grande population d'une colonie et y font tous les travaux. Et enfin, les mâles ou faux bourdons, avec pour rôle de féconder les jeunes reines vierges, a pour objectif principal de militer pour la protection de cet insecte menacé d'extinction à travers le monde et bien plus particulièrement au Congo par, entre autres, les chasseurs du miel qui déciment par le feu des colonies entières d'abeilles pour cueillir, s'il vous plaît, un faux miel. Un miel devenu impur par le fait de la chaleur du feu et d'une substance que l'abeille sécrète pendant qu'elle meurt, qui annihile à fort pourcentage les vertus de son produit. Les agriculteurs en mal d'information apicole brûlent eux aussi des colonies sauvages et même domestiquées dans une ruche pour prétendre faire leurs travaux champêtres dans toute la quiétude, c'est-à-dire sans piqûre d'abeilles. Et sans oublier les chasseurs de rats de brousse, lesquels brûlent tout aussi des plaines entières avec là-dedans des colonies sauvages d'abeilles ainsi que des plantes mellifères, d'où l'abeille récolte nectar et pollen pour élaborer le miel, leur principal aliment. Il est temps que l'humanité en général et le Congolais en particulier prennent vraiment conscience qu'il faut inéluctablement se tourner vers l'apiculture. Un métier encore très mal connu chez nous consiste à l'élevage des abeilles en vue de récolter les produits de la ruche sans les brûler et ainsi favoriser leur multiplication et par la multiplication, la pollinisation des plantes à essence fruitière, mais pas seulement. Les Nations Unies ont placé cette 4e célébration de la Journée mondiale de l'abeille sous le thème « Volant au secours des abeilles » à juste titre. Ce secours passe par la sensibilisation sur la place qu'occupent les abeilles dans la biodiversité et par l'intéressement des pouvoirs publics à ce noble métier, l'apiculture, afin de le booster au travers des initiatives de développement en mettant un accent particulier sur la formation apicole en ciblant notre jeunesse. Pour votre gouverne, le miel dit or jaune est devenu matière première depuis 2016 au même titre que le pétrole.
Et le Congo, étant un pays hautement mellifère, peut trouver en l'apiculture une opportunité de développement durable ou d'économie verte et de diversification de l'économie nationale à l'effet de sortir la mère patrie de la dépendance pathologique d'une seule ressource naturelle, le pétrole. Une matière première aux surprises très désagréables. D'autres l'ont appelé malédiction du pétrole. Apis mellifera andansoni, c'est le nom scientifique de l'abeille africaine, la plus agressive mais aussi la plus productrice du monde. Le Congo peut en faire une partenaire pour relever l'économie nationale et prétendre atteindre la réelle autosuffisance alimentaire et la sécurité alimentaire. Car la révolution agricole dont ambitionne le président de la République doit passer par la révolution apicole. Comme quoi, pas de développement agricole sans développement apicole. L'apiculture étant un maillon fort de l'agriculture tout en étant un secteur de l'élevage.